Bonjour, donc c'est la deuxième vidéo au sujet de convexité, donc toujours avec mon sujet sur l'évolution des cas de coronavirus en Chine dans le mois de janvier et début février. Donc on avait vu que on avait donc une courbe qui avait deux allures, incurvée dans ce sens-là et puis dans l'autre. On a vu qu'il y avait une accélération du nombre de cas, puis une décélération, malgré que le nombre de cas augmentait, donc chaque jour. Donc j'avais réussi à modéliser donc mathématiquement par cette fonction donc le nuage de points repris sur ce graphique-là. Donc maintenant je vais uniquement travailler sur cette courbe pour vous montrer donc la notion de point d'inflexion, c'est-à-dire le moment où il y a un changement de convexité. Ici on a une courbe qui est donc convexe et puis ensuite concave. Il y a un endroit particulier où la courbe s'infléchit, hein, donc s'infléchit ici ça veut dire que le taux enfin le nombre de cas de coronavirus est en train de décélérer, hein, c'est-à-dire une diminution de la vitesse de l'augmentation du phénomène. Voilà. Donc je parle pas plus que ça, je fais disparaître maintenant le graphique pour ne voir que cette courbe. Voilà, donc maintenant on a uniquement la courbe de la fonction. Je vais donc recalculer pour chaque jour le nombre de cas, en sachant qu'ici l'échelle que j'ai mis en ordonnée n'est pas la bonne, hein, mais c'est pas très grave pour la notion que je vais faire passer. Donc voilà, les différents points correspondant donc en abscisse ici au nombre de jours, donc c'est pareil, l'échelle n'est pas la bonne, hein, voilà. Sachant que le dernier point correspond au 9 février. Voilà, donc, le 9 février, et puis là je sais plus, ça a commencé début janvier, mais je sais plus quel jour, peu importe. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais donc tracer des tangentes. Des tangentes, normalement, en tous les points. Alors, je vais pas faire tous les tangentes à tous ces points-là. Je vais en faire à quelques points particuliers, en sachant que les premières tangentes, si je veux dessiner la tangente ici au point, en ce point-là, donc je vais me tracer cette tangente là, vous la voyez en vert, et ce qu'on observe c'est que cette tangente là est en dessous de la courbe. Et si on devait dessiner les tangentes à tous ces points là, on aurait exactement la même chose, on aurait des tangentes qui seraient donc en dessous de la courbe. On va regarder ce qui se passe pour le point jaune, donc le jour suivant. Donc j'ai à nouveau une tangente ici qui se trouve toujours en dessous de la courbe, et puis je vais faire la même chose pour le point suivant. Donc là on a une tangente rose qui se situe aussi en dessous de la courbe. Vous allez me dire là ça coupe la courbe, oui, mais à l'endroit de la tangence, la droite ici est en dessous. On pourrait zoomer, voilà, zoomer, on voit bien que c'est en dessous ou sur. Voilà. Donc là, je zoome, je me remets dans la situation, voilà, dans cette situation-là. Puis maintenant, je vais regarder ce qui se passe au point rouge. Voilà, au point rouge, là, si on regarde, la tangente, elle à l'endroit où il y a tangence, et la partie de gauche se trouve en dessous, et la partie de droite se situe au dessus. Donc là, on a un nouveau phénomène où on s'aperçoit que la tangente, elle coupe. Alors c'est le seul cas où une tangente coupe au point de tangence donc la courbe. Lorsqu'une tangente coupe la courbe en un point, ça veut dire que ce point est un point d'inflexion. Donc ce point, on va l'appeler un point d'inflexion. Vous en souviendrez, vous prenez note quelque part, point d'inflexion. C'est pour ça qu'on dit que ici la courbe s'infléchit, elle s'infléchit au point d'inflexion.
Alors, qu'est-ce qui va se passer pour les autres points? Bon, on va s'apercevoir, on va le faire, hein, on va s'apercevoir que toutes les tangentes se trouvent au-dessus. Le fait de dire que ici, pour la partie de gauche, toutes les tangentes se trouvent en dessous de la courbe, et ben c'est ce qu'on pourra donner comme justification graphique pour dire que la fonction est convexe. Donc une fonction est convexe si toutes les tangentes à la courbe sur un intervalle donné est en dessous de la courbe. Par contre, on verra à partir du point d'inflexion, c'est l'inverse qui va se passer. Les tangentes vont se retrouver au-dessus de la courbe. Donc on pourra justifier qu'une fonction est convexe, hein, c'est une justification graphique, que la fonction est concave si toutes les tangentes se trouvent au-dessus. Donc je vous donnerai le cours sur la convexité, vous verrez que cette définition-là apparaît clairement dans le cours. Voilà. Donc bon, on va enlever ces tangentes là et puis on va faire la même chose sur les points suivants. Vous verrez que les tangentes se trouvent toujours au-dessus de la courbe. Alors maintenant on va tracer quelques tangentes sur les points suivants où la partie de la courbe est bombée, c'est-à-dire qu'on dit que la fonction est concave. Donc première tangente, je vais faire en ce point-là. Alors là on a une tangente qui semble traverser, mais c'est normal puisque ici de toute façon la courbe s'infléchit, donc forcément elle va couper. Mais au point de tangente, si on zoome, on voit que elle traverse pas. On a beau mais elle ne traverse pas. Donc on va considérer qu'elle est au-dessus. Après c'est normal, on a presque une partie droite ici, hein, donc ensuite une deuxième tangente. Alors là, ça se voit pas, mais c'est en rouge. C'est sur le point suivant, c'est sur celui-ci. Bah, c'est pareil, elle est au-dessus. Regardez ici, c'est au-dessus. Et puis ici, c'est au-dessus. Donc là, c'est clair. Hein. Pour le point, le point d'inflexion, voilà, peut-être que vu les relevés qui ont été faits tous les jours, peut-être que le point d'inflexion il est entre deux jours. Hein. Voilà. Mais là, on voit bien que les tangentes sont au-dessus. Alors encore une troisième tangente. Je l'ai faite en rose celle-ci. Donc pour ce point-là, on voit ici au-dessus, là au-dessus. Hein, donc on voit bien que toutes les tangentes des points de la courbe se trouvant donc à droite du point d'inflexion qui est ici, là, se trouve au-dessus de la courbe. Donc on dit effectivement que puisque toutes les tangentes des points, donc à partir de ce point-là, se trouvent au-dessus de la courbe, alors la fonction est concave. Ou alors on pourra dire que la courbe se trouve en dessous de toutes les tangentes. C'est la même chose. Voilà. Donc voilà pour la notion de point d'inflexion. Donc on retient, on résume. Le point d'inflexion, on le justifie graphiquement parce que à l'endroit du point d'inflexion, on a une tangente qui coupe la courbe. Un coup elle est au-dessous, un coup elle est au-dessus, ou inversement, elle coupe la courbe. Alors qu'à gauche ici, toute la partie de la courbe est donc convexe, toutes les tangentes sont en dessous. À partir du point d'inflexion, ici, on a une partie de la courbe où toutes les tangentes sont au-dessus. On dira que la fonction est alors concave. Voilà le résumé. Donc j'espère que vous avez compris. On passera une série d'exercices sur cette notion.